Bonjour. Aujourd'hui, comme ça, vient arriver un sujet que j'ai envie de vous parler. Pourquoi? Parce que j'ai passé ma vie, je peux dire ça comme ça, à soutenir positivement les gens qui avaient des problèmes, en leur disant ça va changer, il va y avoir des solutions. Je ne vous dis pas quand j'étais enfant, j'étais une rêveuse, j'imaginais. J'étais très imaginaire. J'ai vécu mon enfance d'enfant, comme on dit. J'ai pas eu à vivre une vie d'enfant malheureux sans avoir, non, je n'ai jamais manqué de rien, nourriture et tout ça, toit sur la tête. J'ai été gâtée comme une princesse puisqu'il y avait 8 adultes avant moi. Non, 7 puisqu'on était les deux dernières, ma sœur et moi, et on a été traités et gâtés comme des princesses. Ça fait que ça là-dessus, pour moi, j'ai une très belle enfance derrière moi. Bon, peut-être que c'est ça qui a formé mon caractère, mais moi, j'ai toujours été une personne qui ne s'arrête pas à un problème, dans le sens que si c'est négatif, c'est bon, je manque d'argent ou peu importe, je suis convaincue qu'il y a toujours une solution. Je n'ai jamais manqué de nourriture, jamais manqué d'argent, jamais manqué de rien. Pourtant, j'ai passé des bouts difficiles. Ça m'est arrivé. Mais j'y croyais tellement, je suis tellement positive et je me dis, ben ça se peut pas que tout le monde soit pas comme moi. Malheureusement, non, je vois bien. Parce qu'en chemin, quand ces choses-là sont arrivées, j'ai bien vu que j'ai dû, avec les partenaires de vie que j'ai eus, souvent j'ai dû les pousser dans le positif parce qu'ils étaient dans le négatif. Et moi, je disais, non, t'en fais pas, tu vas voir, il y a une solution à tout va bien aller. Et ça finissait toujours par une solution. J'imagine, je vous ai déjà raconté l'histoire de quand j'ai voulu acheter une maison en Abitibi, puis qu'il manquait de l'argent et que dans la même semaine, il est rentré 25 000 puis ça, c'est vrai, là. Un autre cas comme ça, je voulais ça c'était avant, avec un autre partenaire, puis je disais, il faut croire en Dieu, puis lui me disait, toi puis ton Dieu. Je disais, crois qu'on va pas, on va jamais manquer de rien. Et c'est vrai, il arrivait toujours quelque chose, un client dernière minute, et l'argent entrait, et tata. Il a fini par croire. Avec le temps, il a fini par croire, puis me dire, ah, tu me tapais ses nerfs. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je me rappelle la fois où il m'a dit ça. Tu me tapais tellement ses nerfs quand tu me disais, crois que ça va s'arranger, Dieu est là. Puis il me dit, tu peux pas savoir à quel point tu m'énervais. Mais c'est vrai, ça s'arrangeait tout le temps. Que ce soit un terrain qui ne s'était pas vendu pendant 20 ans, qui s'est vendu à la dernière minute quand on avait besoin d'un montant X pour payer les rénovations, ça a toujours été comme ça. Fait que je me suis dit, bon, OK, c'est peut-être pas tout le monde qui est comme ça. On n'est pas tous nés sous la même étoile, puis on n'a peut-être pas tous les mêmes croyances. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout est dans la façon d'être. Quand on est connecté à son âme et à sa divinité en tout temps, on n'est pas dans le plan matériel. On n'est pas là. On est là, oui, parce qu'on est physique, on peut nous rendre, c'est physique, matériel, hein, on peut toucher. Hein, vous me suivez? Mais quand on est connecté, que son âme est connectée à sa divinité, c'est-à-dire l'âme est à l'intérieur de l'humain. Hein? L'humain, c'est moi ici. Et mon âme est à l'intérieur de moi et ma divinité aussi. Et quand ces deux-là se connectent ensemble, ben moi, en tant qu'humain, je fonctionne connecté. C'est-à-dire que je reçois comme une antenne les messages de l'univers. Et c'est pas magique, il suffit, comme je vous dis,
j'ai été d'un naturel comme ça. Il y en a qui ont besoin, comme mon ex qui disait toi puis ton Dieu. Lui a eu à passer par un chemin et quand il s'est connecté, il m'a avoué que je lui tapais sur les nerfs. Mais c'est pas grave. Il a fini par se connecter. Et quand tu te déconnectes, je trouve ça malheureux. Quand les gens se connectent, on les voit, on le voit, je le vois, les gens qui sont connectés et qui croient qu'il y a toujours une solution, qui croient et qui avancent dans la vie de cette façon-là, ça se voit. Et ceux qui sont déconnectés, ça se voit aussi parce que c'est à peine si on est capable de leur faire voir le beau côté. Ils sont tellement enfermés dans cette pensée négative-là et de leur dire, mais il y en a des solutions, c'est juste parce que tu les vois pas. C'est pas toujours facile. Oui, je leur tape sur les nerfs, c'est vrai. À eux, je leur tape sur les nerfs. Mais moi, ça me dérange pas. La façon de faire, c'est ça que je veux vous dire avec cette vidéo-là aujourd'hui. C'est apprenez à vous connecter. C'est peut-être facile pour certains, difficile pour d'autres. Mais moi, je ne me sens jamais séparée de ma divinité. Je suis toujours connectée à ma divinité. Donc, je suis continuellement en prière. Vous allez dire, elle est folle. Ça y est, Miko est devenue folle. Non, 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 non. C'est que moi, je suis comme ça, je vous l'ai dit, depuis ma jeunesse. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Je me demande bien comment ça se fait que je n'ai pas ouvert une secte, moi. Non, oubliez ça. Je sais pas, c'est pas ma mission. Mais j'avais une mission. Oui, oui, j'avais une mission. Et je l'ai trouvée. Ben, je l'ai trouvée automatiquement. Puis après ça, avec des recherches et une formation pour trouver ma mission, je l'ai trouvée. Et c'était ça, c'était d'aider les autres parce que j'ai reçu ce don-là, cette capacité-là, d'être en connexion avec ma divinité. Et pourtant, je ne suis pas devenue religieuse. Eh bien non, que voulez-vous. Mais j'y ai pensé quand j'étais ado. Mais j'ai décidé que non. Et voilà. Ça aurait pu, là. Mais j'ai changé d'idée à la dernière minute. J'étais en totale, je suis toujours en totale connexion. Et ça, je ne dis pas ça pour me vanter, là, mais dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient soit de la voyance, soit qui travaillaient avec les cartes, avec le King, avec de tout ce que vous voulez. Et la première chose qu'ils me disent, tu es totalement connecté. Donc, si eux me le disaient, je me suis dit, ben, c'est pas une imagination, mais de toute façon, j'ai rien à forcer, ça se fait tout seul. Mais ça se travaille, on peut commencer aujourd'hui, là. Vous pouvez commencer aujourd'hui à travailler ça. C'est d'être zen et d'être en totale, comme je vous dis, connexion. Être conscient de ce que vous faites. OK? Et que vos pensées soient pas dans le négatif, soient connectées avec votre divinité. Donc, merci à la vie, merci en gratitude, parce que je suis en totale gratitude. Merci merci de tout, parce qu'à chaque jour, il y a toujours quelque chose de beau qui arrive, et à chaque fois, je dis merci mon Dieu. C'est ce que je dis. Bon, j'ai donné le nom Dieu à ma divinité, ça aurait pu être autre chose, mais j'ai... Et quand il y a quelque chose qui se passe et que j'ai besoin d'aide, je vais dire, s'il te plaît, aide-moi à voir. Je ne demande pas la solution, je demande, aide-moi à voir la solution. C'est pas pareil. Être là à genoux à prier, aide-moi, envoie-moi de l'argent, admettons. Non, c'est pas comme ça fonctionne.
Ça fonctionne, c'est aide-moi à voir la solution. Aide-moi à faire en sorte que je puisse réaliser cette situation-là ou ce rêve-là. Alors, je me mets en connexion et en état de recevoir. C'est une petite pratique que je vais vous donner aujourd'hui pour changer votre énergie. Fait que de cette façon-là, vos vibrations, au lieu de vibrer dans le matériel qui est l'humain, à basse fréquence, qui attire rien, en réalité, quand on vibre à 5-6 000, on n'attire pas grand-chose. Mais quand on vibre à 10 000 et plus, ben là, on est en capacité d'attirer beaucoup plus. Alors, il faut élever nos vibrations. Fait que quand on est en béatitude, peut-être pas toujours, il y a des jours où je peux être un petit peu stressée, c'est sûr. Mais j'essaie le plus possible d'être dans cet état de béatitude pour me permettre de recevoir. Recevoir des belles pensées, recevoir des solutions, puis parfois, c'est pas des solutions pour moi, c'est des solutions pour d'autres, la plupart du temps. Là. Puis de donner à l'autre qui est devant moi et qui est en pleine situation difficile, de lui donner de l'espoir. Et j'espère que cette petite vidéo-là va vous aider à comprendre la différence entre l'état de basse vibration de l'humain, attaché au matériel, et d'essayer de les monter le plus possible en étant connecté âme et divin. On n'oublie pas l'humain, parce que l'humain, c'est notre véhicule et on ne l'oublie pas parce qu'on en prend soin. OK? Il faut prendre soin de l'humain. Il faut le nourrir, il faut lui donner de l'exercice. On ne l'oublie pas. On fait que l'âme se connecte à son divin pour faire que ton humain qui vit sur Terre, les deux pieds ancrés sur Terre, puisse avancer à travers cette vie-là. Alors, mais tu peux, à ce moment-là, tu trouves des solutions. Tu reçois les solutions et ton humain, lui, peut faire en sorte d'acheter une maison ou acheter une auto. Tu comprends, là? C'est pas séparé, c'est tout ensemble. Mais quand on travaille tout ça ensemble, on avance et ce qui arrive, c'est que tout ça ensemble fait que on lève les vibrations le plus possible. Idéalement, c'est d'avoir les vibrations à 12 000 et plus. Et quand on est dans le négatif, c'est qu'on baisse nos vibrations. Et ça amène maladie, cancer et tout. Alors, vivez le plus possible en état de connexion, en état de bien-être et prenez conscience que vous êtes connecté. Vous n'êtes pas seul. Moi, je ne me suis jamais sentie seule dans ma vie, là. OK, comme je vous dis, c'est inné en moi, je ne l'ai pas appris de personne, c'est inné. Je suis venue au monde comme ça, et dans l'adolescence, et dans ma jeune vie, 20 ans et plus, tranquillement, j'ai comme compris. J'ai compris. Et là, vraiment, je savais que je n'étais pas seule. Mais il y en a d'autres qu'on voit dans la rue actuellement, couchés par terre, que eux, ils ont perdu cette connexion-là. Et oui, eux, ils l'ont perdu. Et c'est eux qu'on doit aider. Mais c'est pas toujours facile. Mais avant de partir de celui qui est bien à celui qui est dans la rue, il y a moyen de se connecter puis être dans cet état-là, d'être bien. Vous savez, on peut être riche et avoir beaucoup d'argent, puis ne pas être connecté aussi. Parce que si on est dans le plan matériel, extrêmement matériel, notre plan âme et notre plan divinité, ils sont comme poussés de côté. Mais oui, il y en a qui réussissent matériellement, mais le reste, ils sont dans leur âme. Moi, j'ai vu des êtres extrêmement riches, mais pas heureux. Tu dois être heureux dans tous tes plans. Fait que donc, ce message-là est apprends à te connecter. Et pour te connecter, sois présent, dans l'instant présent. Et quand tu es dans l'instant présent, tu peux voir
la beauté dans tout. Une feuille, une fleur, un petit poisson rouge, peu importe, tu vas voir la beauté. Et quand tu vois la beauté dans la chose la plus simple, c'est là que tu es connecté. Alors, je vous laisse en espérant une chose, que vous sachiez vous connecter. Apprenez, c'est simple. Instant présent. OK? Voir le beau dans le simple. Me remercier, être en état de gratitude et de béatitude. Quel beau plan. Au revoir.